Bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2022. Donc je souhaite une bonne année à tous ceux à qui j'ai pas pu la souhaiter jusqu'à présent. Donc très belle année 2022 pour vous, que ce soit pour la santé, pour le boulot, pour le trading. Donc je commence par le Bitcoin puisque c'est la crypto, alors je vais pas dire du moment, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc Guylaine, cette vidéo est pour toi. Voilà, ça y est, hein, tu vois, je me suis lancé, j'avais dit que je commençais en 2022, et bien voilà, c'est fait. Donc, trêve de blabla. Tout de suite, en regardant la partie chartiste de cette crypto et en activant ici sur le côté le volume profile, ben, on voit que ici, là, cette ligne rouge qui s'appelle POC, ce qu'on appelle le point de contrôle. Voilà, le point de contrôle, en fait, c'est celle qui indique en fait où il y a eu le plus de fonds de récoltés. Voilà, tout simplement. Donc on peut voir que depuis les 31 200 jusqu'à la crête ici au 69 200, bon ben ça a pas trop mal suivi. Ici on a eu un petit creux, mais bon on peut voir qu'entre temps ça a été comblé avec cette bougie là, donc on peut partir du principe que ici c'est réglé, hein, la bourse, enfin les cryptos en général, on n'aime pas trop laisser des creux dans les volumes ici, donc les cours ont souvent tendance à y retourner. Voilà, tout simplement. Par contre, on voit ici qu'il y a un creux là qui est assez important entre les 11 000, presque 12 000 et les 31 830. Voilà, donc ici en fait, il se pourrait, je dis bien se pourrait, mais ce n'est pas sûr que les cours reviennent pour venir combler ces creux-là et pouvoir refaire le plein, quitte à repartir après vers le haut. Bon, enfin, si on descendait jusqu'aux 12 200 ici, ça serait quand même un peu dommage, mais bon, rien n'est impossible, hein, tout peut arriver. Voilà. Juste essayer de tracer un petit canal parallèle pour voir un petit peu ici comment ça se présente. Hop, ici. Alors ce matin, à l'ouverture, on était un peu comme ça. Voilà, là en fin d'après-midi, je vais venir me mettre en dessous. Et hop, je vais le tracer jusqu'à la mèche la plus haute. Voilà, donc on voit qu'on est toujours dans ce canal ascendant, hein, pour le moment. On ne peut pas vraiment dire que ce soit la grosse catastrophe. Voilà, donc là je l'ai réajusté. Donc vous voyez, on a tapé en haut ici 2 fois, on est redescendu, on a tapé en bas 1 fois, on est remonté, puis paf, on est revenu chercher de nouveau le bas de ce range. Voilà, donc c'est un range ascendant. Donc pour le moment, on est toujours dedans. Voilà, peut-être que comme ça serait un petit peu plus juste. Ou plus juste comme ça dépend. Voilà, bon, à quelque chose près. Voilà, à quelque chose près, en sachant que de toute façon, il n'y a absolument rien de net, de précis dans le trading et surtout pas dans les crypto-monnaies. Voilà. Hop, elle vient de passer au vert, la coquine. Bon, bref. Donc là, ici, on voit que nous sommes dans un range, donc ascendant. D'accord? Donc pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude. Il se pourrait qu'on rebondisse ici. En fait, que grosso modo, ben, que ça fasse comme ça et qu'on reparte, tac, 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 et qu'on reparte vers les cieux, hein, qu'on pète cet ATH ici, là, voilà, le 69 150 à peu près. Ou alors, ce qui pourrait aussi se passer, ben, c'est que tout simplement, ici, on rebondisse un peu, et puis paf, qu'on casse en fait le support du range bas, en fait, et qu'on vienne titiller un petit peu les creux, notamment ici, et taper d'autres zones, hein, puisqu'on voit ici qu'on a un support et une résistance. Donc on pourrait facilement partir du principe que si j'allonge ce trait, voilà, on pourrait venir facilement rebondir ici, repartir après vers le haut ou pas. Bon, ça, on le saura au fur et à mesure, bien évidemment, mais c'est pas impossible. Voilà, ça c'est pas impossible du tout. Donc ça, cette ligne-là, moi je la trouve plutôt pas mal. Je vais d'ailleurs même, voilà, la rallonger un petit peu. Et vous voyez, on pourrait même tomber dans notre zone ici, à venir chercher pour combler ce trou-là. Donc pourquoi pas. Je vais enlever ce range-là ascendant et je vais en tracer un autre juste pour qu'on comprenne bien. Donc je vais le prendre depuis ici, tac. Pareil, dernière grosse bougie cette fois-ci ici, voilà. Et donc pareil, on voit qu'on est venu taper un petit peu à chaque fois vers le haut de cette zone-là pour repartir vers le bas. Donc rien ne nous empêche, encore une fois, de venir chercher le plus bas ici, tac tac comme ça. Alors soit repartir après vers les plus hauts, d'accord,
soit éventuellement venir faire comme ça, là, et puis bim, aller chercher de nouveau cette zone en bas pour venir combler ces trous et venir faire peut-être de la chasse au stop si certains vendeurs ont mis des stops dans cette région-là. Voilà, pour ça la crypto-monnaie est assez traître en ce sens, c'est qu'il faut faire vraiment attention à ses entrées en position et bien marquer les sorties hein, pour éviter les déconvenus, sauf pour ceux qui font du dollar cost average, hein, donc du placement sur du long terme avec des petites sommes. Voilà, donc là on peut se permettre éventuellement de rentrer en position éventuellement en bas, là, si on estime que c'est judicieux. Voilà, mais ne misez pas tout, surtout ici, là, dans ces zones-là, parce que ça peut être un peu casse-gueule si par hasard on venait à repartir vers le bas. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour la partie range, hein, donc c'est assez évident ici. Donc pour le moment, encore une fois, il n'y a pas de. On peut venir chercher cette borne basse en bas dans les 29 000 $, hein, c'est pas impossible. Maintenant, je vais enlever le volume profile, tac, le but c'est pas de passer sa vie dessus. On va regarder ce que nous dit notre ami Ishimoku, voilà, donc pareil, ici on a la Kijun, vous voyez, qui représente la moitié des 26 dernières périodes, donc la même chose, tac, si je viens prendre ici, voilà, je pense que je peux même venir jusque là, voilà, tac, on se rend compte qu'on serait presque en range depuis le 11 janvier 2021, voilà, donc en fait ça se balade là-dedans, dans cette zone-là, donc moi je pense que ça pourrait rebondir ici, là, sur cette bande basse, là, des 29 450, et puis repartir après vers le haut, et puis qui sait, venir péter le nouvel ATH que nous avons eu ici dans le courant du mois de novembre, en sachant qu'on voit bien qu'ici, en fait, vous voyez ces bougies-là, notamment celle-ci, vient à peine dans le creux là, du cloud. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça pourrait présager en fait d'un retour ascendant. En fait, si ça suivait tout simplement le cloud, ben, ça pourrait repartir vers le haut. Vous voyez, ici on s'en a un peu éloigné, paf, ici on en a un peu revenu. Notamment, alors attendez, je vais enlever les émas, voilà. Donc la Tenkan milieu ici, hein, on sait que la Kijun, pardon, représente la moitié du mouvement, d'accord? Donc on est bien à la moitié, on est bien pile poil, et regardez, c'est pile poil aussi sur la petite droite en support résistance que j'avais récupérée ici. Voilà, donc la Tenkan Sen, elle est là, en bleu, donc les prix vont sûrement vouloir y retourner, même si elle pointe vers le bas. Il se pourrait que les prix remontent tout simplement et aillent de nouveau chercher cette Tenkan, hein, puisqu'on sait qu'elle attire largement les prix et qu'il s'en éloigne vraiment jamais. Voilà. Donc, on enlève ce trait-là. Je vais enlever ici. Je suis en train de faire des points partout. C'est une horreur. Voilà, ça, on n'a pas besoin. Voilà. Donc, on va attaquer juste ici les émas. Donc, on voit qu'on a eu plusieurs passages ici autour de l'EMA 20 hein, qui est en vert. Je vais enlever Ishimoku pour que ce soit un peu plus clair. Ici, on a cassé dans le courant du mois de novembre et on est venu titiller ici la MA 50. Voilà. On l'a dépassé un petit peu ici, donc bon, on va peut-être continuer à remonter. Si on pouvait éviter la MA, le MA 100 ici, ben, ça pourrait être pas mal. Hein. Ça pourrait être un beau signe de reprise et de continuité, hein, comme on l'a vu. Je vais essayer de rematérialiser ceci. Voilà. Donc si ça pouvait faire quelque chose comme ça. Voilà, on va mettre la bonne couleur. Tac. Voilà. Donc ça pourrait rebondir là et puis continuer de plus belle. Voilà, tout simplement. Donc ça aussi, ce n'est pas impossible. Voilà, j'enlève ça. Donc au niveau des EMA, on a vu que ben, c'est pas catastrophique forcément non plus. Ishimoku, on a vu aussi. On va juste regarder ce que nous dit le MACD. Voilà, tac. Donc, bon, sur le MACD, hein, on est carrément en dessous du 0, de la ligne 0, d'accord? Donc ça veut dire qu'on continue dans notre phase baissière ici, hein, il n'y a pas d'ambiguïté possible, voilà. Donc ben, tant que ça continue de se poursuivre, ça veut dire qu'on est en descente, donc pas question d'investir ici. Par contre, si on avait un retournement et que les bougies venaient à se mettre de moins en moins hautes, pour attraper ici notre ligne 0 et repartir après en positif, ben pourquoi pas. Et si en plus nos deux moyennes mobiles ici venaient à se croiser, c'est-à-dire que la bleue repasse au-dessus de l'orange, ben ça serait un bon signe de reprise, comme ça l'a été ici par exemple, avec un peu de retard sur le MACD. Hein, moi je ne trade pas avec ça, mais enfin bon, ça peut être. Vous voyez ici, là, on a ce champ ici qui se rétrécit au fur et à mesure, donc c'est un signe d'essoufflement de la situation baissière. Donc dès que ça se croise, ça repart. Donc on pourrait effectivement rentrer ici au niveau à chaque fois de la troisième bougie. Avant le croisement, hein, partir du principe que ça pourrait être un signal avec, encore une fois, de petits investissements en dollar cost average ou
ECA, pardon, en euro cost average, si vous avez des positions en euros, notamment sur Coinbase. Voilà, tout simplement. Je pense que là, j'ai fait à peu près le tour. Alors, vous devez faire vos propres analyses et pas écouter ce que l'on vous dit à droite et à gauche. Vous ne pouvez pas gagner des milliers ou des millions d'euros par jour ou par mois. Enfin, on entend plein de conneries sur ce truc-là. Faites vos propres analyses, hein, d'accord? Tirez-en vos propres conclusions et définissez vous-même quand vous pouvez rentrer ou pas en position et vous verrez que ce sera déjà pas mal et que ben il y a les bonnes méthodes de trading, les mauvaises méthodes et il y a la mienne. Voilà, encore une fois, ce n'est qu'une analyse, hein, puisqu'on n'est jamais sûr de quoi que ce soit. Tous ceux qui prétendent le contraire en vous disant qu'ils vont vous faire gagner, encore une fois, des milliers d'euros, c'est de la connerie. Voilà, je vous conseille pas de suivre ces gens parce que ça risque de vous mener à la faillite. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'essaierai de traiter l'Ethereum prochainement et commencer les cours, notamment sur les Shimoku et ma vision du trading en général. Ciao, ciao.